vidéo que vous voyez, c'est bel et bien la famille biologique de Pamela. La fille qui était brûlée et jetée dans la poubelle au Cameroun. Chez le monsieur Wilfred. Wilfred. Ça, c'est la famille biologique. Donc, c'est sa maman qui est au milieu là. Et ses deux frères. Le monsieur qui a eu mis le polo bleu ici, c'est lui, le grand frère à Pamela. Dans les deux qui sont à côté de leur maman. La famille, d'après sa famille, c'est eux que Pamela les avait informés qu'elle devrait quitter la Belgique pour se rendre au Cameroun. Donc Wilfred, si c'est Wilfred, son mari, le monsieur camerounais, c'est lui qui a fait appel à Pamela. Lui dire que Pamela, tu dois venir ici voir ma belle famille, ta belle famille, tout ça, tout ça. Et quand Pamela est venue, selon la famille biologique de Pamela, quand Pamela est partie au Cameroun, c'est le monsieur qui est venu l'accueillir à l'aéroport pour l'amener à l'hôtel. Et le monsieur Wilfred ici c'est Wilfred, le 5 est rentré en Belgique. Quand le monsieur est rentré en Belgique, c'est alors qu'il a commencé à faire la vie des recherches là-bas, en Belgique. Maintenant, quand on lui a posé la question, mais n'est-ce pas que toi, tu étais avec notre sœur Pamela au Cameroun là-bas? Le monsieur leur donne si c'est 4 à 5 versions différentes. Oh, j'étais avec elle. Oh, elle a dit que non, elle se rend au Congo pour aller regarder aussi sa famille. Oh, elle a dit que non, moi j'étais venue ici au Cameroun pour faire mes business. Comme j'ai des amis ici, toi tu peux rentrer, moi je reste ici. Oh, beaucoup de versions. Il n'y a pas la vérité dedans. Et sa famille dit que le billet d'avion que le monsieur Wilfred, si c'est Wilfred, le mari de Pamela, le billet qu'il avait acheté pour Pamela, c'était juste billet d'aller, pas le billet de retour. Donc, le monsieur Wilfred a plusieurs versions. Et la deuxième fille, donc la deuxième femme, que je peux dire, la femme que le monsieur Wilfred vive avec lui présentement là, c'est une sœur camerounaise. Ils ont eu aussi un enfant. Mais avec Pamela, ils avaient eu déjà un enfant qui est une petite fille de 2 ans. Et Pamela était encore enceinte. C'est alors que le monsieur Wilfred a dit à Pamela d'avorter. Pamela dit, moi je ne peux pas. Moi je suis une chrétienne. Donc si je fais l'acte, c'est que j'ai commis un péché. Donc moi je garde l'enfant. Et le monsieur n'était pas content vu qu'il s'était déjà engagé à une autre fille qui était camerounaise. Mais je ne sais pas, vous nos frères camerounais, pourquoi vous êtes violents comme ça? C'est quoi le problème? Nous sommes vos sœurs. Même si quelqu'un qui vient de Nigeria, quelqu'un qui vient de Ghana, quelqu'un qui vient de Mali, nous sommes tous les Africains. C'est quoi au juste? Ah, de tuer une fille, de tuer une petite fille comme ça et de brûler son corps et de jeter son corps dans la poubelle. C'est pas du tout normal, soyons gentils. Ça, ce n'est pas normal. Et voilà, la maman de Pamela ne sait même pas par où commencer. Parce qu'on l'a appris, la nouvelle, elle ne savait pas. Mais sa fille l'avait signalé que maman, je vais me diriger au Cameroun. Et aussi sa maman est en train de dire que Pamela n'était pas une fille ouverte. Elle était un peu une fille genre de garder un peu de trucs secrets. Malgré tout ce qu'elle subissait dans la main de cet homme camerounais, elle ne parlait rien. Elle ne parlait rien. Donc ce monsieur-là, c'est comme si elle suivait Pamela pour le papier. Parce que c'est Pamela qui lui a donné le papier en Belgique. Et voilà, le monsieur est parti en rentrant en Belgique. C'est alors qu'elle est allée faire la vie des recherches.
Mais le monsieur qui a accompagné le mari de Pamela pour venir récupérer Pamela à l'aéroport à Douala, là, au Cameroun, le monsieur là a dit que non, ils étaient ensemble avec le mari de Pamela. C'était Wilfred qui était venu avec lui pour prendre Pamela à l'aéroport. Maintenant, selon la famille de la défunte, disent que quand ils ont posé la question à Wilfred, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le monsieur leur donne 4 versions différentes. Et sa famille est tellement touchée. Et sa famille se pose 1000 questions. C'est quoi la vraie version? C'est quoi la vérité? Mais voilà qu'il y a une fille aussi camerounaise qui était l'amie à Pamela. C'est elle aussi qui a dévoilé tout parce qu'avant que Pamela se dirige au Cameroun, Pamela avait déjà parlé à son amie là, non, c'est mon mari qui me dit de la rejoindre, tout ça pour aller voir ma belle famille. Et je ne veux pas dire, je fais juste 4 jours. Donc Pamela a quitté la Belgique le 31 pour retourner les 4. Mais voilà que son mari est retourné le 5. Et après 2 jours, c'est alors que le mari a commencé à faire la vie des recherches. Ma femme, je ne vois pas ma femme est disparue. Or qu'il savait ce qu'il a fait avec Pamela au Cameroun. Maintenant, il y a une fille aussi qui connaissait bien le monsieur. La fille là dit que elle pensait que le monsieur était malade. Et il pensait aussi que le monsieur était genre peut-être fou parce qu'à chaque fois qu'elle rencontrait le monsieur en cours de route, le monsieur avait un peu une look là très bizarre, avec des locks là bizarres. Et puis même sa façon de s'habiller, c'était un peu bizarre. Et quand elle voit le monsieur, à chaque fois qu'elle rencontre le monsieur en cours de route, donc le monsieur faisait que parler en lui-même. Si il voit le monsieur seul en route, il faisait que parler, parler. Donc, comme quelqu'un là qui est dépassé, comme quelqu'un là qui est donc qui a perdu la tête. Et le monsieur, voilà que le monsieur, après avoir fait la vie des recherches, c'est alors que les gens commencent à de lui poser la question. Mais ta femme t'avait suivi. Toi, tu fais la vie des recherches. On te demande, tu nous dis que non, la fille est allée voir sa famille. Quand sa famille vous demande, la famille de Pamela te demande, tu leur dis que non, Pamela est restée à Douala. Ou elle a dit que non, elle va faire ses business, elle n'est pas venue ici pour moi, tout ça, patati patata, beaucoup de choses. Alors, maintenant là-bas, on nous dit que non, toi, tu étais avec Pamela là-bas au Cameroun. Maintenant, c'est quoi la vraie version? Le monsieur fait que tâtonner. Le monsieur fait que tâtonner. 1000 versions qui sortent de sa bouche. Même la maman de la défunte Pamela, elle déplore. Elle cherche même la vraie version. Elle demande au mec en question à plusieurs reprises, dites-nous la vérité de ce qui s'est passé. Voilà que comme il n'y a pas la vérité qui sort de la bouche du monsieur, la maman ainsi que toute la famille et la communauté congolaise demandent à l'ambassade du Congo en Belgique, pardon, de pouvoir leur aider afin de savoir ou de connaître ou de faire certaines investigations par rapport au décès de leur fille. C'est grave, c'est grave. Dans le monsieur précis, présentement là, selon des sources, la famille dit que non, le monsieur Wilfred a pris leur enfant qu'ils ont fait ensemble avec Pamela. Il a ramené l'enfant là dans la maison d'une autre femme là. Et ils sont ensemble. Donc quand ils sont partis là-bas, et c'est alors qu'il a commencé à faire la vie des recherches de sa femme Pamela. Et quand elle a commencé à faire la vie des recherches, c'est alors qu'on lui a demandé, mais toi, c'est comment? C'est quoi avec toi? On lui a posé des questions. N'est-ce pas que c'est toi qui avais acheté le billet de l'avion? Pamela avait dit qu'elle va faire juste 4 jours. Mais comment est-ce que tu nous dis ici que Pamela est allée au Congo? Mais sa famille au Congo sont en train de pleurer et d'appeler même leur fille au téléphone. Le téléphone ne passe pas. Sur WhatsApp, appel normal ne passe pas. Mais toi, tu nous dis que non, Pamela est allée au Congo. Mais c'est seulement toi qui nous dis que non, Pamela, quand elle est arrivée au Cameroun, elle a dit que non, elle n'est pas venue pour moi, elle va commencer ses business au Cameroun. Pamela n'a ni membre de la famille au Cameroun, ni connaissance.
ni qui que ce soit. Maintenant, comment? On ne comprend pas. Et l'homme commence à donner, il commence à tâtonner, tout ça, tout ça. Il n'y a pas la vraie version. C'est ce qui prouve que le monsieur a assassiné, a tué Pamela et a brûlé son corps. C'est quel cœur! Donc il a voulu illuminer même des signes. Mais en oubliant que tout ce que nous faisons ici finira toujours par être dévoilé. Même si tu fais quelque chose, tu penses que non, oh, on ne m'a pas vu, oh, donc oh, tout ça c'est secret. Ah, tu ne vas pas comprendre un jour là, 2 jours, 3 jours, et puis ça barde, hein. Ça barde et tu commences à te poser des questions. Mais quand j'avais fait, il n'y avait personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que le monsieur est allé jeter Pamela, s'il vous plaît, dans la poubelle. Il a coupé son corps en petits morceaux. Donc, ce qui a fait que les gens là puissent reconnaître que c'est Pamela, c'était ses cheveux. Quand la famille a lancé l'appel et c'était tout le monde qui était alerté. Et après de recherches, c'est alors on est allé retrouver son corps déjà donc coupé petits morceaux et puis brûlé, donc jeté dans une poubelle là sur la rue. Et la fille était enceinte, s'il vous plaît. La fille était enceinte. C'est quel cœur? La fille était enceinte. Maintenant, voilà la fille, la petite qu'elle a laissée derrière elle là. Vraiment, qui prendra soin d'elle? Moi, personnellement, ce qui a bouleversé un peu mes pensées, quand je vis, euh, quand j'ai écouté donc l'info de la famille qui disait que non, la fille de Pamela là, est allée rester avec la fille camerounaise là. Donc, la fille qui a eu un enfant encore ensemble, donc la deuxième femme de Wilfred. Je me suis dit, bon, la femme ici, normalement, la camerounaise ici connaissait tout. Elle savait tout. Elle savait bien, elle était au courant que son mari devrait aller au Cameroun. Et elle savait aussi que non, Pamela allait suivre l'homme. Et c'est par là que tout allait prendre fin. Elle savait, elle connaissait. Elle savait tout ce plan ici. Mais la femme elle avait fermé la bouche parce qu'ils ont planifié ça avec son mec. On ne peut pas dire que non, elle est innocente, tout ça, tout ça. Parce que, hein, quand elle d'abord, il savait que non, le monsieur a voyagé et sa femme lui a suivi. Quand le monsieur retournait ça en face à sa femme, donc la dame là allait la poser la question. Mais tu es parti, où est la maman de cette fille? Carrément, le monsieur allait lui dire la vérité. Parce que le monsieur ne peut jamais nous prouver pour nous dire que non, la femme là, la congolaise, est allée investir ou bien faire des business à Douala, là où l'endroit où elle ne connaît jamais, où elle n'a jamais été. C'était sa toute première fois d'aller au Cameroun. On ne peut pas être convaincu par ça. Même pas au Congo. Si c'était chez lui, non, elle est partie, ça va. Mais au Cameroun, et le monsieur nous dit que non, la dame était restée et elle a voulu continuer sa vie au Cameroun. Avec quel papier qu'elle allait rester avec au Cameroun? Avec quelle connaissance? Quel membre de la famille, de sa famille? Et la femme là, la Camerounaise, connaissait tout. Donc pour moi, je peux comprendre qu'ils ont planifié ça avec le dé. Là, on ne peut pas. Oh non, non, elle ne savait pas, non. C'est un plan bien préparé depuis longtemps. Donc, il a voulu juste finir avec cette femme-là. C'est pourquoi ils ont planifié ça. Et que si elle mourait, donc ils vont récupérer l'enfant et continuer leur vie. Mais la fille, la camerounaise, oublie quelque chose. Elle oublie que non, la façon dont le monsieur a fait à sa première femme, Pamela, malgré sa nationalité, malgré d'où elle venait. Parce que si quelqu'un accepte déjà de donner, de faire enfant avec toi, c'est qu'il y avait l'amour. C'est que Pamela, elle a aimé le monsieur. Pamela aimait le monsieur, mais le monsieur ne l'aimait pas. Donc, la Camerounaise, là, sache bien qu'un jour, la façon dont le monsieur, là, son mari, soi-disant assassin mari, a fait comme ça à Pamela, il peut aussi faire ça à elle. C'est ça. Alors, écoutez ce que son frère aîné, vient de parler à propos de leur sœur. Pamela, c'est notre sœur, qui vit en Belgique, dans la ville de Charleroi.
Et il s'est croisé avec un Camerounais qui s'appelait Wilfried. Ce monsieur a eu un enfant avec notre sœur. Notre sœur avait sa deuxième grossesse. Elle a forcé à notre sœur d'avorter. Ma sœur avait dit, elle est chrétienne, je ne sais pas. Ce monsieur l'a proposé de l'emmener dans sa famille qui vit à Douala, au Cameroun, pour le présenter dans sa belle famille, le mariage. Alors, depuis que notre sœur avait quitté le Belgique depuis le 31 octobre jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ce contact. C'est pourquoi on vient auprès des autorités de nous aider. Elle est bien Pamela était à Douala, mais elle n'a jamais quitté les Douala. Juste aujourd'hui, nous avons aussi un autorité à nous. Parce que tout dit, nous, c'est que nous allons demander. Parce qu'elle vivait en Belgique. Pour le moment, elle était partie pour Douala au Cameroun. On ne sait pas, dans sa belle famille, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas. On ne sait pas arriver là-bas, ou bien faire les démarches avec l'ambassade. Tout ça, tout ce qui peut être entouré pour que nous puissions avoir les informations, les échos. Si notre sœur est encore où. Parce que c'est qu'on suit dans les réseaux sociaux, ça stresse. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Tantôt on nous dit ceci, on dit on ne sait pas. Je ne sais pas, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là qui connaît quand même les démarches qu'on doit mener pour arriver à trouver gain de cause par rapport à ce qu'on est en train de demander. Parce que ça fait tellement de stress, ça a commencé depuis le jour où les maris commençaient à tâtonner avec plusieurs versions. Tantôt, elle est partie au Congo, elle qui est réfugiée en Belgique. Elle va partir au Congo avec quel document directement? Et pour l'information, elle n'a acheté que le billet aller pour les Cameroun. Donc il avait préparé son coup pour que quand il va arriver au Cameroun, il va l'achever ou bien faire quelque chose. Et puis quand il va rentrer, parce qu'il n'a pas acheté le billet de retour. Et là, c'est les billets seulement simples d'aller. Donc il savait ce qu'il préparait. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on ne sait pas, on va arriver à Douala, oui. Avec quels moyens, qu'est-ce que nous allons faire comme démarche pour trouver gain de cause? C'est pourquoi on vient auprès des autorités. S'ils peuvent nous aider à trouver gain de cause sur toutes ces choses. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est notre soeur, ça fait très mal. Que le Seigneur nous vienne en aide. On a besoin vraiment de votre aide. Venez nous soutenir pour trouver solution à toutes ces choses. Merci. Vraiment, la famille, c'est triste. Donc ça là, ce sont de grands frères de la fille en question, de la défunte Pamela. Ses frères pleurent parce que le mec en question, Wilfried, ne veut pas l'air dur, la vraie version de la chose. Et malgré que le mari ne dise pas la vérité de ce qui s'est passé, même le chauffeur qui lui a accompagné le jour où Pamela est arrivée au Cameroun, dans le monsieur qui a accompagné Wilfried là d'aller prendre Pamela à l'aéroport et de les ramener à l'hôtel, de là où elle restait là. Le monsieur là a témoigné qu'ils étaient ensemble. Donc c'est le Wilfried qui a laissé Pamela pour rentrer en Belgique seule, vu qu'il avait acheté le billet aller seulement, sans billet de retour. Et Pamela aussi, quand elle venait au Cameroun, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle ne savait pas ce que l'homme avait planifié sur elle. Mais c'est comme si la fille là qui était restée là-bas, elle savait tout ce plan. Elle savait. Elle ne s'est pas même souciée, elle savait. Maintenant voilà, sa famille pleure. C'est sa famille qui se dérange maintenant parce qu'ils ont perdu. Leur fille a été coupée, jetée. Brûlée même et jetée. Brûlée puis jetée. Ils ont identifié Pamela qui par le chevet. Il y a certaines parties de son corps que la police n'a pas retrouvées. Même la gorge, tout ça. Donc c'était le chevet. Dans le chevet qu'on a pu identifier dans la tête. La tête qu'on a pu identifier la fille Pamela. Hey! Ce monsieur est terrible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment supporter.
c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas acclamer. C'est quelque chose qu'on doit condamner avec toute énergie. Alors, merci, cher ami, merci, cher abonné de Sarah Info TV. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci, merci beaucoup. Je vous aime. De gros coucou. Bonjour à vous, bonsoir à vous, bon après-midi. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas la famille d'activer la cloche de votre notification. Abonnez-vous, abonnez-vous dans notre chaîne Sarah Info TV. Cela nous fera énormément plaisir, la famille. Donc, si vous aimez nos vidéos et aimez, partagez cela. Vraiment, Dieu vous bénira beaucoup. Passez une très bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, des gros coucous. Allez, bye bye la famille, bye.